Bien, rebonjour. Vous êtes aperçu que l'accent tonique de cette deuxième édition du sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole, l'accent tonique, c'était l'international. Et puis, il y a aussi, donc nous nous sommes tournés vers l'autre côté de l'Atlantique. Et il y avait une deuxième raison pour nous tourner vers la belle province, c'est que le hasard du calendrier, nous fêtons cette année le 60e anniversaire du jumelage entre la ville de Bordeaux et la ville de Québec. Donc, bon matin, monsieur le ministre. Nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre de l'économie et de l'innovation de la province du Québec. Et donc, bon matin et félicitations pour votre réélection, puisque dimanche dernier, nous avions les élections à Québec, et donc vous avez été, je crois, brillamment réélu. Donc, monsieur le ministre, nous nous sommes organisés de la façon suivante, si vous en êtes toujours d'accord. Nous vous écoutons une dizaine de minutes pour une déclaration liminaire, et je me permettrai de vous poser quelques questions sur les autres quelques minutes qui nous restent. Ça me va beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Massé, pour l'introduction. Et je suis très heureux. Bon après-midi à tout le monde. Et très heureux de me joindre à vous à l'occasion du sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Alors, écoutez, ces rencontres permettent de stimuler la collaboration au profit des projets d'envergure et de haut niveau à l'échelle internationale. Des projets qui vont nous permettre de répondre aux défis de la décarbonation et d'imaginer ensemble les aéronefs de demain. Pour construire une industrie aérospatiale plus verte et plus prospère, il faut ancrer notre vision dans une perspective de mobilité durable et d'efficacité. Ce qui m'amène à vous parler des grandes forces de l'écosystème aérospatial québécois. Notre industrie aérospatiale se démarque par sa capacité à concevoir, à fabriquer et à certifier de nouveaux produits. Nous excellons dans des créneaux aussi variés que l'aviation commerciale et d'affaires, les hélicoptères, la propulsion et la simulation ici dans le domaine spatial. Avec les projets collaboratifs de l'aéronef de demain, tous les éléments sont d'ailleurs regroupés pour élever le Québec au rang des leaders mondiaux du domaine de la propulsion électrique et hybride électrique dans l'industrie aérospatiale. En avril dernier, le gouvernement du Québec a accordé plus de 56 millions de dollars au regroupement pour le développement de l'avion le plus écologique afin d'appuyer la phase 2 de cette initiative mobilisatrice. Ça va permettre la réalisation de 5 grands projets issus de partenariats entre plusieurs acteurs bien connus, dont ARA Robotique, Bombardier, CMC Électronique, Delastec, les dirigeables Flying Whales, Pratt & Whitney, Ricardo Canada et Thales Canada Avionics. Ces projets sont prometteurs et témoignent de l'expertise et de la capacité d'innover du Québec en aérospatial. Au Québec, on contribue à développer les technologies habilitantes indispensables à la conception des aéronefs de demain. Notre écosystème regroupe des maîtres d'œuvre, des équipementiers de classe mondiale qui s'appuient sur un grand réseau de fournisseurs et de sous-traitants spécialisés. Nous avons aussi une main-d'œuvre qualifiée qui possède une formation de haut niveau offerte par nos universités, nos collèges et nos écoles de métiers. Pour assurer la mobilisation et la concertation de notre industrie, nous avons des organismes comme Aéro Montréal et le Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale du Québec. On a également des acteurs qui soutiennent l'innovation de nos entreprises, comme le Centre de technologie en aérospatiale et le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale du Québec, ce qu'on appelle le CRIAC. Avec le soutien d'Investissement Québec International, on favorise aussi le développement de l'aérospatiale afin d'attirer des acteurs et des investissements étrangers d'envergure. Il s'ajoute à tout ça la mise en place de notre stratégie québécoise de l'aérospatiale Horizon 2026. Doté d'un cadre financier de 324 millions de dollars qui seront investis d'ici 2024,
Cette stratégie comprend 8 mesures pour soutenir la réalisation d'investissements estimés à près de 2,8 milliards de dollars. Avec cette stratégie, le gouvernement s'est donné les outils pour concevoir l'aérospatiale de demain, grâce à l'innovation pour diversifier son industrie, puis redonner ou renforcer les chaînes de valeur et les propulser à l'international. Des liens solides existent entre la France et le Québec, à commencer par la collaboration entre l'Aérocampus Aquitaine et l'École nationale d'aéronautique près de Montréal. Ce partenariat favorise la mobilité des étudiants et du personnel enseignant entre nos établissements. Il permet aussi de développer des programmes conjoints de formation continue en fonction des besoins des entreprises françaises établies au Québec. Je pense évidemment à Airbus, donc la principale chaîne d'assemblage final et le centre d'excellence et névralgique du programme A220 sont situés à Mirabel, dans la grande région de Montréal. En février dernier, le gouvernement du Québec et Airbus ont investi ensemble 1,2 milliard de dollars américains dans le capital de la société en commandite Airbus Canada. Notre gouvernement a contribué à la hauteur de 300 millions de dollars américains et Airbus à la hauteur de 900 millions de dollars pour accélérer la cadence de production des avions A220. Je pense aussi à Flying Wells. Au début de l'été, le Québec a annoncé un investissement de 40 millions d'euros dans le capital action de cette entreprise et de sa filiale, les dirigeables Flying Wells Québec. Ce partenariat d'affaires assure la réalisation d'un volet de recherche et de développement au Québec. Éventuellement, va aussi permettre l'implantation d'une société opératrice de dirigeables et d'une usine de production d'aéronefs LCA 60T qui aura l'exclusivité sur le continent américain. J'ai très hâte de voir les résultats et avec les premiers vols de certification et commerciaux qui sont prévus en 2025-2026. Ce que je souhaite, c'est qu'on réalise encore plus de projets issus des partenariats entre la France et le Québec. Et je peux vous assurer que le Québec est un partenaire de choix pour réaliser vos projets, pour bâtir ensemble une industrie aérospatiale durable. D'ailleurs, en juillet dernier, le gouvernement du Québec a lancé un appel de projet collaboratif et mobilisateur sur le développement des technologies du transport de demain. C'est 115 millions de dollars qui vont être consacrés au financement des projets retenus, ce qui va générer des investissements publics-privés de plus de 250 millions de dollars. Avec cet appel de projet, on veut appuyer nos entreprises de l'aérospatiale dans la conception, la démonstration et la mise en vitrine de produits et de procédés innovants et durables. L'invitation est lancée. On vous attend au Québec. Vous pouvez compter sur notre gouvernement et tous les organismes et acteurs de l'écosystème pour vous accompagner et vous soutenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Bon, nous avons vraiment compris que pour vous, la transition verte, comme vous dites au Québec, rend pertinent la compatibilité entre économie et écologie, que pour vous, il n'y a pas de question là-dessus. Je pense que vous dites aussi on doit électrifier tout ce qu'on peut. J'avais juste une question un peu peut-être précise avant de vous poser deux questions générales pour conclure. Vous insistez évidemment avec Hydro-Québec, avec toute l'énergie hydraulique que vous avez au Canada sur l'hydrogène et notamment à partir de l'électricité. Mais il me semble que encore plus qu'en Europe, vous insistez également sur la solution de captation du carbone. Pouvez-vous en quelques mots nous dire quelque chose là-dessus sur ce que vous faites au Canada plus généralement et au Québec en particulier? Très bien. Écoutez, effectivement, je pense qu'une des caractéristiques du Québec, c'est que 99% de notre énergie est renouvelable. Je dirais que c'est à peu près 95% hydro et à peu près 5% éolien. On va travailler dans les années qui s'en viennent à augmenter le bassin d'énergie éolienne pour avoir une bonne complémentarité. Évidemment, il y a des enjeux d'intermittence qu'il faut adresser avec le réseau. Maintenant, je pense que pour verdir l'économie du Québec, pour décarboner le Québec, je crois beaucoup à l'électrification
de beaucoup de procédés. Le transport au Québec, c'est 45% des émissions de GES. Les industries, elles, sont à peu près à 20%. Donc, on a là à peu près le 2/3 des émissions. Alors, c'est sûr qu'on veut électrifier le plus possible. On ne veut pas tout électrifier, donc l'hydrogène vert va devenir une solution importante pour les industries, entre autres, le transport lourd, mais il va aussi demeurer qu'on ne pourra pas totalement éliminer les émissions de GES dans l'espace de 10 ans. Donc, conséquemment, le concept du CCUS, l'utilisation du CO2 devient très important. Donc, par exemple, on regarde peut-être le SAF, qui serait une solution pour utiliser le carbone, capturer le carbone de certaines usines qui vont prendre une génération avant de ne plus émettre des GES, les utiliser avec peut-être l'hydrogène vert et faire du SAF. Donc, je pense qu'on veut focaliser sur l'hydrogène électricité, mais on n'a pas le choix. Il faut capturer le carbone et surtout l'utiliser. Dans une intervention récente, vous avez aussi souligné, et personnellement j'ai beaucoup apprécié votre approche, vous avez souligné l'importance d'un accompagnement humain via le développement des startups pour conduire ces transitions que vous avez évoquées tout à l'heure. Pouvez-vous nous développer un petit peu cette démarche et pouvez-vous également nous dire comment la province du Québec s'organise, selon votre expression, pour mieux convertir l'idée au marché? Écoutez, je dois avouer, excusez, je dois avouer que la France est un modèle pour moi. Je regarde ce qu'on voit avec la French Tech, la Caisse de dépôt et placement. Alors, il y a beaucoup de choses en France qui sont bien faites. Donc, évidemment, on regarde ce qui se passe à l'extérieur et j'ai regardé aussi Israël, que je connais bien maintenant, la Corée du Sud, Singapour, des communautés qui sont très performantes. Au Québec, traditionnellement, nous avions une reconnaissance internationale sur la recherche fondamentale. Nous avons des fonds de recherche qui sont bien capitalisés par les gouvernements, mais on avait une espèce de problématique de prendre l'idéation et la rendre au marché. Alors moi, on avait les fonds de recherche, le Dr Rémi Quirion, qui est notre scientifique en chef, qui fait un travail extraordinaire. On a Investissement Québec, qui est l'équivalent chez vous là, à la Caisse. Mais entre les deux, il y avait comme une problématique, il y avait un trait d'union qui manquait. Donc, j'ai créé le poste d'innovateur en chef. On n'a plus de concept israélien. Donc, on a créé le Conseil de l'innovation du Québec. On a l'innovateur en chef, c'est M. Luc Serrois, son nom. Et lui, son travail, c'est de faire le trait d'union entre l'idée et le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend du capital humain et ça prend du capital financier. Le financier, c'est facile. Hein? On a créé des fonds, j'ai des fonds d'amorçage, on a créé plusieurs fonds dans le dernier mandat, on va en créer d'autres dans le prochain. Donc, l'accès au capital est pratiquement réglé, il n'est pas finalisé encore. Le capital humain est très, très, très complexe. Alors, il faut valoriser au Québec l'entrepreneuriat, il faut valoriser l'éducation de nos jeunes dans les fameux systèmes ou STGM, les sciences, technologies, génie et mathématiques. On a seulement entre 20 et 23% au Québec de gradués dans ces secteurs-là. Donc, nous, comme gouvernement, on doit activer la promotion de ces technologies-là et en même temps accompagner les gens à devenir entrepreneurs, un peu comme on voit à la French Tech. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci de cette participation à la deuxième édition du sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Et donc, bonne continuation dans cette belle province du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup.